Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope amoureux sentimental pour cette première quinzaine du mois d'octobre. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si vous voulez un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarodemalou.com. Vous pouvez aller voir aussi vos ascendants. Et comme d'hab, célibataire, couple et on termine avec les relations ambiguës triangulaires. Donc hop, je m'attache les cheveux, vous voyez pas, on se prépare, on est chaud et on commence tout de suite avec les célibataires. Les célibataires béliers, on va voir d'abord pour commencer le message de l'oracle des météores pour vous, pour cette première quinzaine d'octobre. Allez, hop, 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 ça sort un peu vite. J'espère que tout le monde va très très bien. J'allais commencer une phrase et je vais en faire une autre. Vous pouvez retrouver les horoscopes de la semaine si vous ne les avez pas encore regardés. Et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun tirage. Il y a des sentimentaux tous les 15 jours et des horoscopes hebdomadaires, du coup, toutes les semaines. Allez, les célibataires béliers, tremblez! Donc on va parler d'abondance superbe. Là, il y a peut-être une phase de ralentissement. J'ai ralentissement, il y a un événement proche et ça nous parle de grosses avancées karmiques. Vous travaillez sur cette première quinzaine d'octobre, l'abondance en amour. C'est vraiment quelque chose que vous allez nourrir d'abord à l'intérieur de vous. C'est comme ça que je le ressens. J'ai la réussite qui sort. Et là, on a réponse déjà en soi par rapport à la famille et les proches. Et là, on parle du chakra racine aussi, à ce besoin de sécurité, d'ancrage. Ça peut commencer par là. Ce qu'on vous dit, pour celles et ceux évidemment qui se sentent concernés par ce tirage de travail sur soi, les célibataires béliers, c'est qu'en travaillant l'abondance en amour, vous allez déjà ouvrir votre chakra du cœur et le plexus solaire. Moi, je vois tout, il y a beaucoup de boulot là pour vous. Mais c'est pas du boulot, oh là là, il y a du boulot. Non, c'est vous allez appuyer sur un bouton et il y a tout qui va se déverrouiller. Et on a une réussite sur qu'est-ce que je désire en amour, qu'est-ce que je veux en amour. Est-ce qu'on a autre chose? Moi, je sens qu'il y a des nettoyages importants là. On a la protection et la réalisation. Vous êtes en train d'évoluer énormément. Et en fait, avant de vous envoler, avant d'être un papillon, il y a une transformation. On nous parle de fin de cycle avec un arbre qui me fait penser à l'automne. On rentre, là on est dans l'automne, le temps nous le valide et on se détache de certaines choses. Et là, on me redit qu'on a le potentiel exacerbé. Il y a des gens, alors ça n'a peut-être aucun rapport avec le sentimental, mais tout est lié finalement. Mais il y a des béliers là qui vont avoir leurs dons, leur capacité de médium qui vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur vous, votre abondance en amour. Et on a vu quand même j'ai vu trois chakras dont je vous ai parlé. Le chakra racine, le chakra du plexus et le chakra du cœur. Je sens qu'il y a des grosses ouvertures qui sont en train de se faire et vous allez énormément avancer sur cette première quinzaine. On va aller voir le message de la voix des artisans de lumière pour vous, les amis célibataires béliers. Et ensuite, on ira voir avec El Tarot de la Mort, le tarot de l'amour. Quel sera le message, les messages du tarot pour vous? Allez, pour nos amis béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ça saute, mais pas trop. Eh ben voilà. On a le nom. Ben voilà. On a le nom. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dites non. Et là, on a le temple intérieur. Moi, ça me confirme mon ressenti. J'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose pendant cette première quinzaine. Je vous sens bien avec vous, dans votre temple intérieur. Branchez-vous sur leur portail de votre cœur. On en revient à la réponse est en toi et à cette abondance de qu'est-ce que je désire en amour. Le non, c'est pas vraiment le moment de faire des rencontres. Là, c'est vraiment un temps que tu prends pour toi. Il faut terminer un peu ce cycle pour être, au maximum délesté de fardeaux, de blessures et pour être vraiment dans cette loi de l'attraction, de l'abondance à 100%. On va aller voir le message du tarot.
On nous parle d'espoir, de l'étoile. C'est l'arcane majeur, l'étoile dans ce tarot. C'est connecte-toi. On te dit aussi que tu es protégé, tu as ta bonne étoile. On te dit de ne surtout pas perdre espoir. Mais encore une fois, on a cette reconnexion à soi, reconnexion au cœur. Là, il y en a un peu trop. Allez, pour les béliers célibataires. Ah. On a l'abondance et le guerrier paisible. Tu travailles ton abondance de cœur, ton enracinement et tu essaies de grandir, de te déployer. Et en fait, on te demande d'être ce roi des anges, ce guerrier paisible, d'être calme, d'être observateur, de laisser faire. Et ça ressort vraiment cette notion d'abondance. Derrière, on a la mère avec l'impératrice. Et là, on a les amoureux avec l'union. En fait, c'est se reconnecter à la fois. On a, avec l'ancrage quand même, on se reconnecte à son masculin sacré. Parce que vous êtes très très connectés. Là, on a l'étoile, on vous parle de capacité. C'est là, des capacités exacerbées, du potentiel exacerbé, pardon. Ton côté, ton côté féminin va être très très fort. Et donc là, c'est unir les deux. Unir le masculin et le féminin. Donc ça va passer par à la fois travailler son potentiel, en restant guidé, en allant à l'écoute de soi, en allant aussi dans son temple intérieur et à la fois travailler son côté masculin avec l'ancrage. L'ancrage sort tout le temps. Là, on a un arbre, là, on a un arbre, là, on a un homme, le roi des anges. Et ce roi des anges, il est dans l'observation. Il n'est pas pressé, il est serein, il est confiant. Et c'est vraiment là, ce sentiment que j'ai, les béliers, c'est faites la paix avec vous. Gardez espoir, de toute façon on vous en donne, mais c'est rechargez-vous à 100% avant de faire la rencontre. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui vous attirent énormément. S'il y a des attirances, elles sont complexes. Et là, vous serez plutôt dans des relations ambiguës. On nous parle d'union avec le 2 des cœurs et le 6 d'ange de transition. Vous êtes en train, ça c'est la 2 de couple, le 2 des cœurs. Et le 6 des anges, on est sur la 6 d'épée où on avance. Je ne sais pas si vous voyez cette carte, la 6 d'épée, on est sur une barque avec ses 6 épées et on a quelqu'un qui fait avancer. Ça ressemble à une gondole. On a quelqu'un derrière le personnage qui fait avancer cette gondole, cette barque vers un avenir un peu plus solaire, un peu plus lumineux. Là, vous êtes en transition par rapport à l'amour. On vous demande quand même, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont perdre... qui vont perdre un peu espoir. Là, j'ai le passé qui ressort. Le passé qui est encore là. Et là, on a une clarification par rapport à une trahison. Donc, il n'y aura pas d'échange avec des gens du passé. Je ne le ressens vraiment pas comme ça. Mais on a ce travail à faire. Là, les béliers célibataires, vous avancez, vous voguez. Moi, j'ai cette image de la 6 d'épée dans le tarot traditionnel. Vous voguez vers une nouvelle rencontre. Mais vous êtes encore sur l'entre-deux. Vous n'êtes pas encore arrivé au port, entre guillemets. Il y a vraiment un travail à faire sur l'amour de soi, l'abondance en amour, l'amour de l'autre, l'amour du couple. Et on vous encourage vraiment à rester dans cette dynamique d'intériorité. Et il y a des belles choses au bout pour vous. Voilà les amis. On continue du coup avec les couples béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples béliers? Le bélier pour la première quinzaine d'octobre, si vous... Écoutez, on a la famille, les proches qui est sorti tout de suite. Couple bélier. Couple bélier. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Alors aussi bien, cette carte-là, la famille, les proches, elle est sortie pour les célibataires et je l'ai prise comme le chakra racine, la sécurité. Vous, je sentais bien qu'il y a des petits conflits là, les amis. Il y a des conflits par rapport à la famille, vraiment littéralement la famille. On a une rencontre forte et une libération d'un blocage. Moi, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir un conflit fort. Ce qui va vous aider à libérer quelque chose qui pouvait vous bloquer. Là, j'ai le désintérêt et l'oubli. Il y a peut-être une pause là dans le couple. Cette carte, elle me fait penser à l'hiver. C'est un blocage, selon moi, selon mon ressenti, qui est karmique. Qu'est-ce qu'on a dans les couples? Ah oui, oh là là, c'est karmique. On a, alors n'ayez pas peur, mauvais œil, jalousie.
Mauvais œil, j'aime pas trop ce terme, mais bon. Il y a des énergies qui sont pas bonnes autour de vous. Et là, on a les fausses paroles et le mensonge. Il y a vraiment des schémas familiaux qui sont lourds. De jalousie, d'envie, on envie l'autre. Peut-être des relations qui se sont mal passées. Que ce soit par votre passé ou celle de vos proches, vos parents. Mais ça peut être aussi vos anciennes vies. Donc, il y a quelque chose autour de ça. C'est quand même lié à la famille, aux amis. C'est quand même lié aux amis, à la famille. Et le fait que ça va aller au fight, là, ça va aller au fight, il va y avoir une engueulade, ça va libérer tout ça. Ça va libérer tout ça, je sens que ça va libérer la parole. C'était un peu froid comme situation. Et vous allez vous connecter. Là, on a la rencontre forte. Vous êtes déjà rencontrés, les amis. Vous êtes ensemble. Et vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Et ça va vous permettre de vous libérer de tout ça. Et aussi de libérer ces proches qui sont pas dans un super bon mood, disons-le quand même. Et on a eu l'amour durable qui a sorti. Ça va renforcer, là, vous allez libérer des schémas un peu toxiques, pas un peu, des schémas toxiques. Ça va renforcer votre couple qui a besoin de se retrouver par la communication. Et lien vie antérieure. Et là, on a eu le lâcher prise. Ça va vous aider à lâcher prise par rapport à cette famille. C'est proche, ça ne veut pas dire couper les ponts, non. Ça veut dire tout le monde reste à sa place. Voilà. Tout le monde, j'allais dire un truc, j'allais dire tout le monde ne couche pas avec votre femme. Il n'y a que vous qui couchez avec votre femme. Donc votre vie sentimentale ne regarde pas vos parents, les siens, ses frères et sœurs ou les vôtres ou encore ses amis. C'est ça en fait qui ressort. J'ai l'impression que des gens vont se mêler un peu de votre couple, par bienveillance ou pas, parce que c'est pas quand même mauvais œil, jalousie et mensonges et fausses promesses, c'est pas les meilleures cartes du jeu. Et en fait, vous, le job de votre couple, c'est de vous couper de ça et de protéger votre relation, de vous isoler, de fermer un peu la porte à ce vampirisme énergétique. Et vous allez voir que dès que ça va clasher un peu, vous allez vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter, vous allez sortir d'une période un peu froide. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des artisans de lumière? J'ai eu la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Peut-être que certains ont... Il y a eu des moments très compliqués là dans le couple, hein, c'est ce que je sens. Et là, on parle d'un appel au voyage, d'un appel au changement. Qu'est-ce qui vous éclaire? Donc, je sens qu'on sort quand même d'une période très complexe, là, les béliers en couple. Et vous y croyez. Vous y croyez. Il y a peut-être eu des tensions extrêmement fortes avec l'entourage. Et vous êtes complètement perdu, paumé, vous ne savez pas quoi faire. La situation a été insupportable. Peut-être que certains ont pensé à claquer la porte, à partir, à rompre. Mais en fait, ce qu'on vous dit là, avec l'oracle des artisans de lumière, c'est il y a un petit truc là. Il y a un petit truc qui fait que non. Il y a un petit truc qui fait que vous restez. Et c'est essayer de vous reconnecter à ce petit truc. Là, alors, c'est la carte du non. Mais moi, je vois les éclairs là. Il y a encore du conflit. Il y a encore du conflit. Faites une pause peut-être par rapport à une rupture éventuelle. Mais il y a vraiment du conflit. Conseil de lumière en dos de deck. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. On vous dit de demander de l'aide pour celles et ceux qui sont vraiment là à deux doigts de claquer la porte. À deux doigts de claquer la porte, c'est demander de l'aide. C'est pas le moment en fait. Mais les conflits, autant il y a du conflit à l'extérieur avec vos proches, la famille, et on va pas redire tout ce qu'on vient de dire, mais à l'intérieur de vous, c'est le bazar. C'est pour ça que la communication va vous libérer, vous faire énormément de bien. On va aller voir les amis avec le tarot de l'amour. Quels sont les messages pour vous? Pour les couples béliers, pour la deuxième quinzaine d'octobre. Première quinzaine d'octobre, pardon. Première quinzaine, couple bélier. On nous parle de nourricière, de la reine des arbres. On est dans l'enracinement, la famille. La reine de denier. On a un féminin dans le couple, ça peut être une femme ou un homme, l'un n'empêche pas l'autre, qui donne beaucoup, qui fait tout pour ancrer les choses. On vous demande peut-être de se connecter à cette énergie, d'être vous-même, cette reine, cette mère nourricière qui donne, qui nourrit en fait, qui donne la vie, j'ai même ça, qui donne la vie mais qui entretient la vie.
c'est soyez sain, c'est donner la vie. Donner la vie, ne nourrissez pas le conflit, nourrissez la vie, nourrissez le positif. Tiens, je vous dis ça, j'ai eu la vitalité avec le soleil qui est sorti. C'est vous qui êtes capable de nourrir la lumière. C'est peut-être vous qui allez être, plutôt que de partir, c'est pour ça qu'il y avait peut-être le nom là quand je parlais de rupture, c'est connectez-vous à quelle est ma bonne étoile, qu'est-ce cette graine d'étoile, cette poussière d'étoile qui fait que je reste. C'est s'accrocher à ça, cet amour et donner de la lumière. Et à partir de là, ça va libérer beaucoup de choses. On nous dit qu'il y a des confusions. Hein. Il y a des confusions. Je sens que la communication, elle n'est pas ouf. C'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Et en plus, encore une fois, il y a des énergies autour de vous qui n'aident pas du tout, en fait. Un limite qui vous complique la tâche. Je sens vraiment qu'il y a des personnes toxiques et sans forcément être dans des trucs perchés. Mauvais œil, j'aime vraiment pas ce mot. Sans être là-dedans, c'est juste une pensée négative. Hop, ça va venir plomber. Donc c'est aussi essayer de vous protéger de ça. On vous dit que vous êtes complètement capable. On a eu le chevalier des cœurs. On nous parle d'idylle et d'innocence avec le page des cœurs. On vous demande de reprendre... de retrouver l'énergie que vous aviez au début de cette rencontre, de cette relation avec votre autre. De revenir dans cette énergie. Là, on a eu le cavalier de coupe et le page de couple. On parle d'amour et de séduction. C'est vraiment revenir là-dedans. Et là, on a le roi des arbres qui sort. On a eu la reine des arbres. On a eu le roi des arbres. Le roi de denier. Le roi qui prend racine. On parle d'architecte, de construction. Et là, on a la boucle, elle est bouclée. Et le couple s'est retrouvé. Il y a de la confusion. Parce qu'il y a un peu trop de sombre autour de vous, peut-être même à l'intérieur de vous. Là, c'est vraiment le féminin, je vais m'emmêler les pinceaux, le féminin qui nourrit la lumière. Et vous allez voir que l'énergie va se libérer. Il y aura plus d'ouverture de cœur chez l'un ou chez l'autre. Et là, on a une énergie de séduction qui va faire du bien aussi. Et donc, profitez de ça, ça va vous renforcer, les amis. On termine les béliers, ce tirage. Avec les triangulaires, les relations ambiguës, les relations complexes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce premier oracle? Les béliers en situation complexe et ambiguë. Ça saute très vite, je vous les montre, mais je les remets. Il y a des réponses qui tardent et on a des retombées positives. Ok. On dit qu'il y a des gens qui attendent des réponses, elles n'arrivent pas, mais c'est plutôt bon pour vous. Ça vous dégage du temps, c'est ce qu'on envoie. On dit que ça va arriver dans le mois en cours, de toute façon. On a beaucoup d'ego là, dans les relations. Changement imminent, oui. Première chose, c'est vraiment ce que j'ai eu, c'est des gens attendent des réponses, elles n'arrivent pas. C'est plutôt positif, retomber positif, c'est ça. C'est courez pas après la réponse parce qu'en fait, elle risque de ne pas vous convenir. Et là, avec le combat, c'est l'ego pur et dur pour moi. Et on a le mois en cours, les amis. Donc peut-être cette première quinzaine d'octobre ou la seconde, mais peut-être des conflits par rapport à la relation. Où là, on va se protéger. Je sens peut-être pour certains de l'agressivité. Non, mais t'es ambivalence, bonjour. Bonheur total, paix intérieure, abondance, besoin d'ancrage. Ok. Ce qui vous fera du bien, les amis, bélier. On dit qu'il y a des souffrances physiques. Peut-être que les souffrances de quelques-uns se matérialisent, les souffrances émotionnelles dans le corps physique. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous là, de retrouver la paix intérieure, de vous ancrer, d'être vous avec vous. Vous allez vous reconnecter à une phase vous allez reconnecter une phase de vous que vous aviez laissée de côté, peut-être trop occupé par cette relation. On a le bonheur total et l'abondance. Moi, le message que j'ai, c'est ça, c'est quand vous êtes seul. Il y a vraiment une attente pour certains et certaines. Et je suis désolée, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux, c'est pas bien. Les retombées positives. On avait des réponses qui tardaient, les retombées positives qui tombaient dessus, elles tombent aussi là. C'est plus vous allez vous centrer sur vous, être dans votre abondance, dans votre paix, plus vous allez lâcher prise, les amis. Le mois en cours ressort. Vous avez les réponses en vous. La situation va se débloquer. Vous savez, j'ai le combat là qui sort, qui ressort encore.
votre ego va être piqué. Donc en fait, c'est plus vous prenez du temps pour vous centrer sur vous, pour vous occuper de vous, plus vous allez être dans le cœur et plus vous allez peut-être vous libérer de cette envie de fight, d'avoir raison et d'être reconnu, pas d'être reconnu avec le cœur, mais ce sont vraiment des conflits de... Ouais, d'être reconnu par l'autre. C'est une blessure là qui va être réactivée très forte d'abandon pour certains. Donc plus vous allez vous centrer sur vous, plus vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ça. On a des superbes cartes. Hein. Où êtes-vous appelé à voyager? On nous parle de changement, de mouvement, de changement de vision, d'avancée. Qui ou quoi vous fait réagir avec le miroir? Miroir combat, miroir mon beau miroir de l'ego. Je vous demande de prendre de la distance par rapport à ces énervements en fait. Hein. Ce n'est pas forcément par rapport à l'autre. Le fait d'être énervé, d'être en colère, ça vous rappelle quelque chose de vous, ça vous manque quelque chose. Et en fait, on vous demande de prendre à la fois de la distance par rapport à ça, mais c'est pas de vous barrer et de ne pas regarder cet effet miroir, c'est juste de le voir autrement peut-être. De le voir autrement. Ça va vous aider aussi, vous, à trouver la paix. On a eu l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. Moi, je sens qu'il y a des belles évolutions pour vous, là. Mais seul. Moi, j'ai l'impression que pour certains, les communications sont bloquées. Alors, soit elles sont bloquées parce qu'il n'y en a pas, soit ça tourne autour du pot et on est très dans les coucou ça va, quoi, en fait. Il n'y a pas de profondeur. Votre autre, je le sens pas là. Pas là. Pas là. Il y a vraiment de la distance et vous, ça vous pèse. Et vous attendez que ça bouge. Donc c'est pour ça. Utilisez ce temps à profit peut-être au maximum pour vous recentrer sur vous. Allez, quel est le message du tarot pour vous les amis? Pop, pop, pop. Pardon. On a eu le roi des cœurs, on nous parle de guérisseur. Et oui, on guérit on guérit une trahison. On guérit une blessure de trahison. Lapsus révélateur. Allez, on a eu le repos. Je les prends toutes là, on me dit de les garder, il y en a beaucoup. Vous savez que j'en garde pas autant, mais alors là, j'ai eu l'ordre à l'oreille, je suis. On parle de repos, de recevoir, de mysticisme avec le page des anges, connexion, grande connexion. On a la sagesse avec l'as des anges. On a le roi des anges avec le guerrier paisible. Et on a la 4 d'étoiles avec l'avancée. C'est complètement ça. Vous êtes à terre, vous êtes fatigué, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Et vous allez là sortir de l'attente. Et le fait de sortir de l'attente passera par une guérison. Et on a l'architecte. On a le roi des armes. On a le roi des cœurs, roi des anges, roi des armes quand même. On a... beaucoup de masculin qui ressort. On voit que vous êtes extrêmement connecté et c'est vraiment, suivez là, cette voix intérieure, ces voix intérieures, votre masculin qui vous parle. Le masculin, dans toute sa splendeur, c'est le pape et l'empereur en même temps. Il y a un côté sagesse intellectuelle et il y a aussi un côté sagesse matérielle de l'empereur. On comprend nos expériences, on tire les leçons de nos expériences. Là, c'est ce que vous allez aller faire en fait, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc à la fois, vous avez des énergies très masculines avec tous ces rois. On a eu le gardien avec les 9 des anges. On nous redit que vous êtes protégés les amis. Vous êtes protégés, n'hésitez pas à demander à vos guides de l'aide. Donc à la fois, on a ces énergies masculines qui sont fortes, qui vont vous aider à transmuter cette blessure, à guérir. Et à la fois, on a des énergies féminines aussi très fortes, avec le fait de recevoir votre amour, l'amour aussi de l'univers, c'est ce que j'ai là tout de suite. Et il y a beaucoup de sagesse qui arrive, et tout ça, ça vous permet d'avancer. Et là, on a eu le progrès, de progresser. Il n'y aura pas de réponse concrète par rapport à cette relation. En fait, il y a un travail à faire sur soi, sur la trahison, sur des blessures d'abandon aussi. C'est très important. Et c'est ça votre cœur du tirage, je vais dire du problème, non, du tirage, mes amis béliers, en situation complexe. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.